Angleterre, France, Allemagne, Italie... Zut de zut! Célia, je t'interdis ce genre d'imprécation. Excuse-moi, mère, mais j'ai mes raisons. Nous devons faire pour la classe de demain un devoir sur l'Australie. Et je n'arrive pas à trouver où c'est sur le globe. Pas étonnant. Tu cherches dans les environs de l'Angleterre. Je t'ai déjà expliqué que l'Australie se trouve dans l'hémisphère sud et qu'il faut plusieurs mois de bateau pour y arriver. C'est ça, Alice. Tu devrais maintenant la trouver. Je la tiens. Ah oui? On dirait une grosse tache. L'Australie est un vaste continent très intéressant en plus, à bien des points de vue. C'est ce que dit notre professeur, mais je ne vois pas pourquoi. Je sais qu'il y a des kangourous, des émeus, des koalas marsupiaux, des ornithorynques, et c'est tout. Et beaucoup de moutons qu'on y a implantés il y a un siècle. Et après, les moutons me plaisent encore moins que ces idiots de kangourous ou ces bizarres ornithorynques. Célia, domine-toi. Oh, qu'est-ce qu'elle a contre les moutons? Ils sont mignons. J'espère que ce n'est pas moi qui fais peur à vos majestés. Non, nous tremblons devant cette effrayante souris. Elle est derrière la porte et elle attend que nous la laissions entrer. Ah? Pourtant, les souris sont inoffensives. Célia a apporté un jour une souris à la maison. Elle avait plus peur de nous que nous d'elle. T'en prie. Parle plus lentement. La souris, Alice, la souris. C'est le comble. Elle vient se réfugier vers nous en tremblant, alors qu'il y a un instant, elle prêchait pour les souris. Comment pouvais-je deviner que vous vouliez me parler d'une souris géante? Cette souris est aussi grosse qu'un kangourou. Tu as raison, Benny. Aussi grosse qu'un kangourou. Je suis au courant car nous avons en classe pendu au mur la photo d'un kangourou. Cette souris n'est pas du tout une souris. Majesté, il s'agit seulement d'un kangourou. De mignons petits kangourous. Attends, reste ici. Reste ici. Pourquoi tu as peur de nous? Nous ne te ferons pas de mal. Attends, kangourou. Oh, je t'en prie. Il a disparu, comme s'il était tombé dans un trou. Je ne comprends pas pourquoi, mais si tu y tiens, je vais envoyer mes soldats pour le chercher. Pour qu'il soit arrivé jusqu'ici, probablement qu'il s'est caché au milieu du dernier troupeau de moutons qui est parti d'Australie pour être livré au pays des merveilles. Ici, au pays des merveilles, vous recevez des moutons d'Australie? Mais oui, on nous prédit un hiver très froid. C'est pourquoi nous aurons besoin de beaucoup de laine. Je vais constituer pour les habitants du pays des merveilles un stock de pullovers. Cela devient insupportable. On nous fait tricoter du matin jusqu'au soir. Oh, je veux rentrer chez moi. Et toujours un pullover d'une seule et même couleur, quel manque d'imagination. Votre Majesté veut-elle bien entrer? Pourquoi y a-t-il cette odeur de roussi? Les moutons travaillent si vite que leurs aiguilles fument, Votre Majesté. Dis-moi, est-ce que ce modèle te plaît? Il est très beau. La couleur vous flatte, Votre Majesté. Oh oui, j'en ai fait le dessin moi-même. Oh, vous appelez ça un travail de qualité? Nous sommes épuisés, Majesté, nous tricotons depuis des heures. Et en outre, nous avons le mal du pays, nous désirons retourner chez nous. Oh. Voilà ma chère, tu n'as plus qu'à recommencer par le commencement et à me tricoter un beau petit pullover qu'on puisse porter. Vous êtes venu d'Australie pour ça. Mais Votre Majesté... Je ne tolère aucune réflexion, faites ce que je dis. Il nous faut des pullovers. Je ne veux pas que mes sujets prennent froid. Des sujets enrhumés ont un sujet de mécontentement. Oh, Benny, je crois que la reine de cœur ne sait pas s'y prendre avec les moutons. Elle devrait les traiter plus aimablement et faire un effort pour les comprendre. L'ennui, c'est qu'elle n'a jamais connu la signification du mot aimablement.
Dans ces conditions, nous devons trouver une solution pour encourager les moutons. On pourrait peut-être leur procurer un meilleur logement. Ils ne sont pas à l'aise dans cette cave. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Oh, tu dois pouvoir nous aider, car tu viens d'Australie comme les moutons. Tu es le plus qualifié pour leur redonner courage. Du moins, C'est sauvé par ici, vite! Je dois vous quitter. Ne le laissez pas s'échapper! Si nous échappons encore, nous aurons des ennuis! Je ne comprends pas pourquoi ils lui courent après. Ils n'ont qu'à l'appeler. Sautons-lui dessus et tenons-le bien! Maman! On dirait qu'il réclame sa mère! Petit, il t'en fait peur. Ce sont ces gens-là qui ont voulu te brutaliser. Nous voulions l'attraper dans son propre intérêt, n'est-ce pas, Descartes? Oui. Nous lui voulions pas de mal, on devait lui montrer le chemin de la cuisine. Oh, de mieux en mieux. D'après ce que je vois, on nous aime pas beaucoup ici. Je crois qu'il faut rentrer en Australie sans perdre de temps. Viens, mon fils. On s'en va. Une seconde. J'ai entendu ce que tu viens de dire, mais ce n'est pas vrai, tu te trompes. Tu es tellement grande et grosse que... Oups. Ne te gêne pas. Tu peux te moquer de nous. Tu sais, tout le monde chez nous en Australie en fait autant. Personne ne songe à se moquer de toi. Au contraire, nous te cherchions pour te demander de nous aider à réconforter les moutons. Tu veux sans doute dire qu'il faut que je les fasse rire? Oh, regarde, Benny Bunny, ce doit être une issue secrète. Je t'en prie, ne t'en vas pas. Où sommes-nous arrivés? Bizarre. Je vous souhaite la bienvenue, mademoiselle. C'est très aimable. Qui es-tu? Je suis un cacatoès. Tu peux sûrement me dire où nous nous trouvons alors. C'est très simple, nous sommes de l'autre côté de la Terre, mon enfant. Ne serions-nous pas en Australie? Oui, c'est le nom que l'on donne à ce pays, à l'Est comme à l'Ouest. Mais c'est épouvantable. Cramponne-toi, sinon tu vas tomber, Benny Bunny. Nous sommes de l'autre côté de la Terre. Oh oui, je suis mort de peur. De quoi pouvez-vous avoir peur? Je n'y comprends rien. Ah, si on est de l'autre côté de la Terre, tout le monde doit marcher la tête en bas. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu n'as qu'à me regarder. L'attraction terrestre est exactement comme chez vous, sinon je ne pourrais pas voler. L'attraction terrestre. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Tu n'as pas besoin de t'accrocher, tu ne tomberas pas dans le ciel. Oh, crois-moi, tu peux me faire confiance. Essaye encore, Benny Bunny. Bah, ça colle. J'ai toujours cru qu'en Australie, on marchait sur les mains, la tête en bas, et que même chacun pouvait se déplacer dans l'air. Comme ça? Je viens de te faire une blague et tu as failli y croire. Malheureusement, je n'ai plus de temps à vous consacrer. Encore une fois, bienvenue en Australie. Faites-y bon voyage.
dangereux. Non, ne t'en va pas si vite, Cacatoès. Je voudrais savoir où l'on peut rencontrer les grands kangourous. Il ne t'entend plus. Il est parti très loin, tire-d'aile. Alors, il n'y a pas d'autre solution que de les chercher nous-mêmes. Ohé! Ohé! Eh bien, Là-haut, perché sur l'arbre. puis-je me présenter? Je suis Charlie, le petit koala. Je suis heureuse de te rencontrer. Voici Benny Bunny. Et moi, je suis Alice. Nous arrivons d'Angleterre. Je n'ai jamais entendu parler de l'Angleterre. Est-ce loin d'ici? Oui, très loin. Sais-tu par hasard où nous pourrions trouver les grands kangourous? Je sais seulement où tu peux voir ma famille. Ils sont tous dans l'arbre, au-dessus de moi. Mon grand-père, mon cousin, ma sœur, mon oncle. Enchanté. Bonjour. Oh. Moi, je peux te dire l'endroit où on trouve les grands kangourous. Voudrais-tu que je te l'indique? Oui, s'il te plaît. Je cherche une maman kangourou avec son petit. Tu trouveras les grands kangourous seulement en Australie. Mais où en Australie? Quelque part en Australie. Réponse idiote. Sais-tu ce que c'est? Un ornithorynque. Les ornithorynques peuvent vivre sur terre et dans l'eau. Ce sont des animaux extrêmement rares. Il est rare en effet d'en trouver de plus laid, de plus idiot. Bonjour, connaîtriez-vous un kangourou qui serait plus grand et plus gros que vous? Bien sûr qu'on la connaît. C'est la maman kangourou la plus grosse d'Australie. C'est Fatty, elle est là-bas. Elle est sur un tronc d'arbre et elle a l'air très vexée. Mon fils parle toujours à tort et à travers, mais cette fois, je ne peux pas le contredire. Il a raison. Fatty est une vraie honte pour la famille des kangourous. Ce ne sont pas des camarades bien charitables. Bonjour, c'est moi, Alice. Refuserais-tu de nous adresser la parole? Nous sommes ici spécialement pour te voir. Exactement comme les autres. Tout le monde vient ici pour pouvoir se moquer de moi. Je t'ai déjà dit que ce n'est pas notre intention. Nous sommes ici parce que nous avons besoin de ton aide. Il s'agit des moutons. Nous devons essayer de leur rendre la vie plus agréable. Personne ne me rend la vie agréable. Non, reste! Attends, je t'en prie, kangourou! Tu peux me faire confiance. Voici ce dont il s'agit. La reine de cœur enfermait les moutons dans la cave et ces moutons nous font pitié parce qu'ils ont le mal du pays. Est-ce la vérité? Ne mens-tu pas? Oh non! Et je te jure que je sais déjà ce qu'il faut faire pour aider ces pauvres moutons. Bien, je t'écoute. C'est là qu'est le problème, Majesté. Et si vous permettez, je vais vous faire maintenant ma proposition. Cette maman kangourou est prête à emmener tous les moutons dans sa poche chaque fin de semaine pour qu'ils puissent se reposer en Australie. Et qu'arrivera-t-il ensuite? Ils reviendront ponctuellement chaque lundi matin et pourront tricoter de bien meilleure humeur. Au nom de tous les moutons tricoteurs, je prie votre majesté d'accepter cette proposition. Oui, si nous obtenons ainsi des pulls verts de meilleure qualité, je suis absolument d'accord. Merci, Majesté. Mais n'essayez pas de me jouer un tour. Si vous ne revenez pas en temps voulu, je lancerai mes soldats à votre poursuite. Majesté, je prends volontiers la responsabilité de ce retour. Pour la première fois, j'ai l'impression d'être utile à quelque chose et c'est une sensation délicieuse. Si tu veux te rendre utile, je vais te demander un service. Emmène-moi chez la reine blanche des échecs. Volontiers. Pour moi, ce n'est pas difficile. C'est pourquoi je n'exigerai pas une grande compensation. Il faudra que je paie? Dans la vie, on n'a rien pour rien. Votre Majesté doit en avoir fait l'expérience. Je veux descendre. Pourquoi? Je ne suis pas exigeante. Tu as dû lui faire un très grand plaisir, Alice, car ma maman n'a jamais été de si bonne humeur. En tout cas, nous les moutons, nous avons toutes les raisons de t'être reconnaissants. Oh, la reine a dû changer d'avis car les voilà qui reviennent. Qu'y a-t-il, Majesté? Vous avez changé d'avis? Vous n'avez donc pas vu que le château brûle? C'est pourtant vrai, il y a le feu au château.
cuisine est dans la tour de l'ouest et la fumée vient de la cave. Ça brûle. Nous sommes tous en grand danger. Oh, et où y a-t-il le feu? Il y a le feu en Australie. Alors éteignez-le. La fumée me fait tousser. Nous voudrions bien l'éteindre, mais nous ne savons pas comment faire. Les koalas ne sont pas pompiers. Ma pauvre famille, elle est cernée par les flammes. Ils sont tous en danger. Le feu nous attaque. Venez nous sauver, nous brûlons. Sauvez-nous. Par pitié, venez nous aider. Je vous en supplie. On ne peut pas laisser les koalas dans cette situation. Il faut qu'on leur porte secours. Quand les buissons brûlent en Australie, notre salut est dans la fuite. Oh oui, mais c'est de la lâcheté. Non, nous sommes prudents, c'est tout. Ça a l'air grave. Au secours. Vite, nous allons j'ai peur du feu. Et nous avons de l'écart. Au secours. Cours vite là-bas pour te rendre compte. J'y vais, Alice. Il nous faut de l'eau pour éteindre le feu. Sais-tu où on peut en trouver? Hélas, à 100 lieues à la ronde, il n'y a pas une seule goutte d'eau. Vite, dépêche-toi. Le feu gagne du terrain. N'hésite pas, tu dois sauter. Saute. Oh, pourquoi ne te décides-tu pas? Tu te mets toi-même en danger. Il faut que tu sautes. Saute donc, vite. Nous te remercions quand même, car tu as fait tout ce que tu pouvais. Mais nous sommes trop lourds pour toi. Tu es mon ami pour toujours. Mais c'est Alice. La reine de cœur et tous les autres sont venus pour l'aider. Allons plus vite. Ne vous endormez pas. Vous êtes trop lent. Le suivant. Voilà, dépêchons-nous. Chien, merci. Merci beaucoup. Sans toi, nous n'aurions pas survécu. Mais non, voyons, je n'ai pas pu faire grand-chose. Ce sont les habitants du pays des merveilles qui nous ont sauvés. Sans votre aide, je ne sais pas comment tout cela se serait terminé. Eh oui. Nous avons tout observé de loin. Nous sommes fiers de toi. Excuse-nous si nous nous sommes jadis moqués de toi. Maman a dit que je devais prendre exemple sur toi pour devenir un bon kangourou courageux. C'est la première fois que vous me dites des mots aimables. Oui, tâche de devenir comme elle, mais pas aussi grosse. Oh, excuse-moi, c'est très vilain de ma part. Ton embarras fait vraiment plaisir à voir. J'aime rire avec les autres sans me moquer de personne.
J'ai l'impression que ta rêverie était très amusante. Est-ce que notre petite demoiselle accepterait de quitter le maquis australien pour venir dans une salle à manger anglaise avec toute sa famille? Je suis vraiment surprise. Comment sais-tu que je viens de rêver de l'Australie, papa? En dormant, tu as parlé d'une maman kangourou. J'en ai rencontré une, ainsi qu'un koala nommé Charlie, et j'ai même trouvé un raccourci pour l'Australie. Ah oui? Je ne savais pas qu'il pouvait y avoir un raccourci. Viens, tu m'en parleras pendant le repas. Ça t'intéresse? Bien sûr que ça m'intéresse beaucoup de connaître une route plus courte pour l'Australie. Viens. Dans la cave du château de la Reine de Cœur, il y a un passage secret avec des escaliers qui descendent et qui mènent droit en Australie. Ma petite sœur a encore rêvé. Oui, et après? La prochaine fois, nous vous raconterons ce qu'Alice imagine à propos d'un voyage en ballon. À peine est-elle arrivée en rêve au pays des merveilles qu'elle se trouve en pleine préparation de la fête aérienne donnée par la Reine de Cœur. Celle-ci doit du reste prendre part personnellement à cette compétition. Elle dispose d'un somptueux ballon. En outre, la Reine de Cœur a fait promettre à tous les participants de s'effacer devant elle pour la laisser gagner. Une curieuse compétition que celle-là, puisque le vainqueur est désigné d'avance. Mais Alice ne tarde pas à se rendre compte que cette promesse rend la course palpitante. En effet, pour perdre et pour ne pas atteindre le but en vainqueur, Alice et ses amis doivent faire preuve de beaucoup d'adresse. Nous vous donnerons tous les détails dans notre prochain épisode.